changer un peu, hein, parce que je trouvais qu'on parlait trop de la même chose. Voilà, bon bref, je pense que les gens qui sont là depuis hier soir savent que je suis un peu dans ma tête, sur les plusieurs. Bon, voilà. Je sais pas quoi vous dire, on peut parler de BMI, je trouve pas ça super intéressant parce que je partage les considérations qu'on a évoquées avant. Pour moi, ça doit en aucun cas être un facteur unique. Moi, je suis parti avec un BMI de 37, j'ai un BMI de 23 maintenant, j'étais à 130 et des brouettes de kilos avant ce livre, j'en ai repris 8. Donc, je suis en stabilisation maintenant à 70 kg. 70, pardon, pour 1m85, donc je vais très bien, je me sens très bien, je n'ai plus aucun problème d'apnée du sommeil que j'avais avant, et avec un facteur potentiellement héréditaire, un papa qui dort sous caisson respiratoire, voilà. Donc il y avait aussi des indications qui pouvaient être dangereuses là-dessus, plus de problèmes articulaires, moi je revis, j'ai fait une chirurgie express avec le docteur Adala parce que le jour où il m'a opéré, pour la petite anecdote, il y avait un certain nombre de dames qui étaient là et qui étaient un petit peu en stress. Et le docteur Adala m'a dit ouais, mais enfin il m'a rien dit au départ, mais il a bien vite réalisé que les dames étaient un peu plus en stress que moi. Moi j'étais assez prêt psychologiquement en tout cas, et voilà. Et en fait, donc il m'a pris à 23h30 comme ça en salle d'up. Le lendemain matin à 7h, j'étais debout, à 7h30, c'est l'anesthésiste qui me courait après parce que moi j'étais en train de fumer des cigarettes dehors au soleil. Et c'est à ce moment-là que le docteur Adala est venu vers moi et m'a dit « Je t'ai pris en dernier parce que j'ai vu que tu étais prêt. Les dames, elles étaient en stress, j'ai préféré le prendre d'abord. » Donc voilà, très gentleman et très professionnel, que du bonheur. Enfin, moi je crois que par rapport au contact de Fabienne, je pourrais en parler pendant des heures parce que là aussi on s'est eu au téléphone. Moi je suis tellement enthousiasmé par l'expérience vécue à terme personnel, à terme de contact, à terme... j'ai envie presque de dire d'un premier rapport intelligent avec un médecin, et en 40 ans de vie, il était temps que ça arrive. Merci, docteur Adala, et merci à toute la structure qui est autour, mais merci parce que là, il y a enfin un médecin qui écoute, ou qui entend, et qui n'a pas un nez dans les livres, et qui est multifactoriel dans sa pensée. Et ça, c'est un trésor, je pense, dont tout le monde a profité ici. Le médecin, il doit apprendre de ses patients. C'est hélas le cas de peu. En tout cas, de peu de ceux que j'ai rencontrés. Voilà. Après, oui, il y aurait énormément de choses à en dire. Enfin, moi j'étais tellement dans cet enthousiasme que j'ai même discuté avec vous deux au bout d'un moment pour dire mais est-ce que j'ai envie de développer finalement cette connaissance de son esthétique, du docteur Adala, de la structure, etc., de pouvoir les développer en Suisse. Il se trouve que le marché est un petit peu difficile à attaquer chez nous parce que il y a diverses raisons, on peut en parler peut-être dans l'autre cadre, je ne suis pas sûr que ce soit le propos tout de suite. Mais on essaye, moi c'était surtout dans le sens de rendre, et puis on en a beaucoup parlé hier, finalement, ça c'est un petit clin d'œil pour toi aussi. Mais c'est un clin d'œil important, on a beaucoup parlé de la dynamique du forum, et du clash qu'il y a eu en juin 2017, juin-juillet 2017.